Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans le setup habituel. Nous sommes en compagnie d'un PC pas monté et d'un PC déjà monté et qui s'apprête à être upgrade comme ils disent dans le milieu. Donc pour résumer clairement le rôle de cette vidéo sur ma chaîne, c'est surtout pour vous montrer comment je vais changer les parties de mon processeur, et la ventilation du processeur. En gros le water cooling dans ce cas-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le PC de Croc qu'on va monter en vidéo. Donc ça, c'est le ventilo qui est dans mon PC. Je vais lui passer parce que, voilà, c'est toujours plus pratique de recycler, on va dire, plutôt que de changer, parce que c'est mieux. Donc en gros, il y aura une petite partie au tout début de la vidéo où je vais expliquer comment je monte mon water cooling. Et ici, la plupart de la vidéo sera concentrée sur le PC de Croc qu'on va tout simplement prendre plus tard. Donc ça va dégager dans quelques instants. Juste pour disclaimer, ceci n'est pas une vidéo montage, ceci n'est pas un tuto. Si vous voulez prendre comme tuto, prenez-le comme tuto, mais faites attention. Je peux dire de la merde quand même. Je me suis pas préparé, je sais juste le faire, donc je le fais parce que voilà. Donc en vrai, on peut dès à présent commencer et on peut dégager tout ça. Bon, on a dégagé le PC de Croc, enfin, ce qu'il y a, et on a pris que les parties qui me concernent moi directement. Donc il y a ici l'ancienne boîte de mon processeur. Et donc cet ancien processeur, on va le changer par ce processeur là, qui est un AMD Ryzen 7 3800X. Car tout simplement celui, je l'ai cramé, oui, mais en gros je l'ai cramé parce que j'ai oublié de mettre la pâte thermique. Voilà. Et pour le dernier, parce que je voudrais bien changer aussi la ventilation, enfin l'air cooling, on a ici donc un NZXT Kraken X153 qui est globalement un très bon water cooling. Voilà, pas trop de trucs à dire, donc on s'apprête à le faire. Ça va durer quoi, 2 minutes, même pas. Enfin, pour vous, je parle pour moi, ça va prendre un peu plus longtemps. Bon, dans le setup, on va prendre directement, on va le dégager. Donc, ce que je vais changer, c'est lui là, le petit Be Quiet. Il m'a beaucoup servi, mais il est temps de le changer. Donc, on va tout simplement commencer par enlever la carte graphique pour que ça soit plus simple pour moi d'installer le ventirad, parce qu'on va l'installer ici en haut, comme la plupart des ventirades s'installent. On va débrancher tout d'abord les câbles. Rien de plus compliqué. Sincèrement, si vous trouvez plus compliqué, ça va être chaud. Voilà. Maintenant qu'elle est dévissée, on doit la débloquer. Voilà, c'est parfait. Hein, voilà, belle carte graphique. On va la déplacer dans un endroit plus safe. J'ai pas envie non plus de la rayer, ça serait un peu con. Oubliez pas que si vous faites ça, si vous débranchez votre carte graphique, posez-la sur un endroit en carton, parce qu'une table en bois ou en verre, ça peut rayer. Pas très conseillé. Maintenant qu'on l'a débranché, on va commencer à dévisser ce petit machin là, le petit con. Et ça va être plus compliqué. donc voilà. Donc en vrai, je vais commencer à la main. Première vis, deuxième vis, elle. Voilà la troisième vis qui est tombée et on l'a réussi à l'enlever. Et ça, c'est super. Maintenant que c'est enlevé, on peut s'attaquer au processeur. On va maintenant prendre l'ancienne boîte du processeur. Enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. On va prendre la petite boîte parce que je vais le ranger tranquillement comme il était avant, parce que pourquoi pas. On soulève la manivelle. Voilà, c'est parfait. Aucun pin qui est resté. Et ça, c'est bien parce que s'il y aurait des pins qui restent, on n'est pas peu dans la merde. Merde, je me suis dégueulassé la main. Voilà, très beau processeur, tout nettoyé, tout propre, qui a malheureusement rendu l'âme un peu trop tôt. J'aurais préféré qu'il dure plus longtemps, mais voilà, fin de la vie de ce processeur. Peut-être un jour on va le réutiliser, je ne sais pas, ça va dépendre de mes envies. Et maintenant on s'attaque à l'installation du nouveau processeur, et il est là, le tout beau, tout propre, le nouveau Ryzen que j'ai acheté. Voilà. Nouvelle boîte, toute noire, tout beau. Tout beau, tout propre. On va pas installer la petite étiquette, je l'installe jamais, ça sert à rien. Parce que en fait, si je l'installe l'étiquette, bah après je fais comment si j'ai un nouveau? Et je veux quand même garder l'étiquette. Donc on va pas l'installer l'étiquette, ça va être plus simple pour tous. Donc le processeur, on le pose là pour l'instant, il est là sur le coin de la table.
Bon voilà, lui tout propre, tout nettoyé, enfin tout propre. Un peu de poussière, mais c'est normal, parce que je l'ai utilisé quand même, hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, il va être propre quand il va être installé dans le PC de Croc. Voilà, le NZXT, il est là, tout présent, tout beau. Tout propre. Normalement, je vais devoir désinstaller les anciens trucs qui servaient pour le ventilo Be Quiet. Donc, je vais devoir démonter toute la carte mère, normalement. Donc, ça, je vais le faire hors vidéo parce que ça sert à rien de le filmer. On va déjà vérifier, on va le faire déjà l'unboxing. La petite notice, on va bien s'en servir, oui, parce qu'il faudra savoir comment l'installer. Voilà, magnifique. La boîte ne nous sert plus à rien. On a donc les câbles d'alimentation. Ici, donc, justement, ce qu'on va probablement devoir changer ici. Deux ventilos pour le ventira tout simplement, enfin le water cooling. Et ici directement la pompe entière qui est assez lourde, on va pas se le cacher. Ici la nouvelle pâte thermique, je sais pas si je vais pas la changer directement pour une pâte thermique meilleure parce que très souvent les pâtes thermiques installées sont pas non plus de qualité super bonne, mais des fois très souvent ça fonctionne mieux avec le produit qui nous est donné. Donc on se reprend quand j'aurai installé le derrière. Bon, vous n'allez pas voir ma tête, mais voilà, on a les petits embouts. Tout ça, ça sera monté ici pour le socket AM4. Voilà, tout est installé. On va pas encore installer ça pour l'instant parce qu'il faut installer le processeur. Ça serait un peu con quand même de le faire sans le processeur. Et là, la petite bête, comme on l'appelle dans le milieu. Donc on va directement le faire. Attention. L'ouverture, magnifique. On le fait bien évidemment tomber parce que c'est ça qu'il faut faire. Non, je rigole, faites pas ça. On l'installe dans le bon sens, hein. Faut pas oublier ça. Toujours le bon sens. Faut que ça rentre et que ça bouge plus. Quand c'est ça, vous pouvez abaisser. Si vous entendez un crack, c'est pas très bon pour votre PC, normalement. Donc, entendez pas de crack, s'il vous plaît. Tout est installé. On va installer juste la pompe maintenant. Et ça devrait aller. Donc, on sort les petites vis. Parfait, on prend que les gros trucs parce que c'est ce qu'on a besoin pour la AMD. Donc il faut que ça rentre partout parfaitement. Voilà, c'est parfait. Voilà, ça bouge absolument pas, c'est magnifique. Normalement, ça c'est censé être dans ce sens-là. Je suis pas sûr, hein, on va le laisser comme c'est comme ça. Voilà. Maintenant, en vrai, on va repasser, je le remets dans le PC. Et on se revoit après ça pour l'installation du PC de Croc. Waouh. Bon, maintenant, on va s'apprêter à monter le PC de Croc. Et oui, j'ai changé d'avis parce qu'on n'est pas le même jour. Tant que c'est la même vidéo, vous n'avez pas le droit de me casser les couilles. Bon, on va donc commencer. Je vais vous présenter vite fait ce qu'il a. En gros, on va commencer par la carte graphique. Il a une GeForce GTX 1660, une WindForce 1650. J'ai dit 1660, nique sa mère. 1650. WindForce, donc ça veut dire que genre elle a deux ventilos. Parce que celle de base, elle en a un. Bon, il a plus de processeur. Donc tant qu'à faire, passons au processeur. Le processeur est un Intel Core i10 10600KF, i5 10e génération. Je sais pas quoi dire d'autre. Pourquoi il est à l'envers cet enculé? Mais je l'ai bien mis de avant pour qu'il soit de l'autre côté. Pourquoi tu le mets à l'envers? Un disque de 1 Tera. Bon, ça c'est un truc de base. Je pense que pas besoin vraiment d'expliquer ce que c'est. Un SSD de 500 mégas pour Windows, globalement pour Windows, mais il pourra télécharger des trucs dessus, hein, bien évidemment. C'est toujours du stockage. Hein. Ici, c'est quoi déjà? L'alimentation. L'alimentation, c'est était de côté. Vero L3 bronze 700 watts de la marque Silentium PC. Après. La carte mère, une Z590P Prime de chez Asus. Donc, je crois que c'est Asus, c'est pas ROG. Non, c'est pas ROG, c'est Asus directement. Quoi dire dessus? Une bonne carte mère. Deux barrettes de RAM, chacune de 16 Go.
On est je crois sur du 3200 Hz. Et au final, bah, le Be Quiet que vous avez vu au début de la vidéo, donc on va changer pour que Croc puisse l'utiliser dans son PC. Et en parlant du PC, voilà le beau PC. Alors pour l'instant il y a encore ça. Je voulais le faire plus tard, on va le faire à la fin de la vidéo, on va l'enlever, hein, bien évidemment, on va pas le laisser. Un Starshot. Non, plus sérieusement, c'est un Crusader, oui, avec 3 ventilos devant, un derrière, tout s'illumine. Il va être très beau, surtout avec tout ce setup à l'intérieur. Et bah c'est tout, on peut passer directement au montage. Donc voilà, en plus on a une petite pâte thermique, mais ça c'est pour le ventilo justement qui est ici. Tout d'abord, c'est un rappel que c'est pas un tuto. Donc si je fais de la merde, reproduisez pas, enfin vous allez pas savoir que c'est de la merde, donc reproduisez pas, hein. Allez chercher, il y a plein d'autres tutos sur YouTube qui sont 100 fois mieux que ça. Bon, on va commencer par le début des choses, la carte mère, donc on va la sortir de sa petite boîte, ça normalement faut le... Ah non, attendez, on va juste tout enlever comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a des câbles SATA, donc ça pour l'instant on s'en branle. Ici on a donc LioShield. On a ici de la colle. Et ça, on s'en... bah non, j'allais dire on s'en fout. Pas du tout, parce que on va mettre la carte mère dessus. Pour de une, pareiller la table. De deux, ne pas niquer non plus les soudures de la carte mère. Ça serait quand même con de casser le PC de Croc dès le début. Voilà, magnifique carte mère. Blanche, enfin plutôt argentée plus que blanche. Attendez. En vrai, rien de vraiment intéressant. On a les entrées ici pour le SATA, les petites entrées pour les ventilos et bien évidemment le petit truc pour le processeur tout devant. Moi, je vous propose directement d'installer en première place le processeur. Donc, on va le sortir de sa petite boîte. Oui, j'ai galéré. Voilà le petit processeur, tu peux le montrer. Donc le petit processeur Intel Core i5 10e génération 600KF qu'on va installer directement sur cette carte mère. Donc en vrai, je vais le laisser le faire à Croc. Vu qu'il ne connaît pas le sens, il a 3 chances sur 4 de péter le processeur. On va le laisser faire, on va voir s'il réussit. Non, je déconne, faudrait pas le casser non plus. On va le laisser juste refermer la petite boîte. Normalement, tout est bon, bah, c'est parfait. Et tu peux refermer si tu veux. Non, en dessous de ça. Non, parce qu'il faut le faire rentrer ici dans la vis en fait d'abord. Oui, non mais... Ro, tu vas vraiment l'aider. Voilà. Le petit cache, bon bah vous pouvez vous foutre où vous pensez. Maintenant, vu que je vais installer le petit ventilo, on va dès à présent le changer pour qu'il puisse passer sur des Intel parce que pour l'instant il est pour du AM4. Donc nous, notre but ça va être pour d'avoir du 1200 LPD, je crois que ça s'appelle LPD 1200, LGA 1200, désolé. Donc installation simple et rapide comme ils le disent dans le milieu. Le petit truc, passe-moi le tournevis. Et de 1, de 2, de 3 et de 8. Donc là, vu que maintenant c'est changé, les gars, on va installer la pâte thermique sur le processeur, tranquille. Voilà les gens, installé le petit bicouillet, il te plaît? Ouais. C'est l'important, on va dire. Voilà, comme ça, parfait. Là, hop, petit connecteur. Voilà, parfait. Attends, ils sont où les rames? La RAM? Tu l'as mis où? Est-ce que vraiment on l'a pas? On l'a vraiment oublié d'installer la RAM? Il répète ça au moins 20 fois. Clipsé, c'est parfait ça. Et on va réappliquer tout ce qu'il nous faut. Bah, on se retrouve pour quand on va l'installer dans le boîtier. Hein. Voilà. La RAM a été installée, le ventilo aussi. Et maintenant, on va installer tout ça dans le PC. Donc, on va d'abord placer, je sais plus comment ça s'appelle, les petits pins là, dorés. Ça aussi, LioShield et les SATA. Ça, on va directement le Zeppo. Voilà, la petite vitre Tenteo. Là, on a ces câbles, on va les faire passer derrière, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Toute cette merde, oh là là, il y en a beaucoup trop. Donc là, on a les câbles, normalement, on a un cache et des câbles de ressources, je crois. Ah non, ouais. On a le cache, on a aussi
des câbles pour le cable management justement. Voilà. Des vis qui sont probablement là pour l'alimentation qu'on va installer bientôt. Voilà, pour l'alimentation c'est comme ça. Voilà, magnifique alimentation. La petite alimentation très belle. Voilà, tous ces câbles là on va pouvoir les cacher. Normalement je crois qu'il y a du rangement, donc c'est parfait. Pour ceci on va enlever la backplate. Magnifique. Attendez, ça je vais le poser là. Bien évidemment c'est le bordel à côté, mais bon, ça normalement vous le voyez. Ah si, vous le voyez. Merde. Maintenant la lime elle va rentrer là. Il y a assez de place normalement pour les câbles. On l'a fait glisser derrière. C'est parfait. Et on va directement la visser avec ces 3 petites vis. Je le tourne pour vous. Voilà, on va devoir faire passer quasiment tous ces câbles. Il y en a, j'en aurais pas besoin, donc on va s'en foutre. Mais genre un truc comme ceci, ça là, le 12 pins, on en aura besoin. Tant qu'à faire, attendez, on va installer le disque dur. Voilà, c'est parfait. Et le disque dur, je présume qu'il nous faudra ces vis là. Je suis quasi sûr que ça va être comme ça, attendez. Ah non, c'est juste d'un côté, moi je suis con. Voilà, c'est parfait. Le disque dur est là. On va peut-être installer le crucial. En fait, à la base, moi je voudrais surtout installer la carte mère. Ça ici, et on va installer directement la carte mère. Mais d'abord lié au shield. Non, je crois que c'est bon, ok. C'est installé, maintenant on aura juste à mettre la carte mère dans le boîtier. Donc ça serait bien de ne pas la niquer. Ok, ça c'est installé. On peut déjà connecter en vrai le 12 pin. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Et maintenant on va visser le petit crucial qu'on a foutu juste ici. Voilà, parfait. Donc ça, je présume que c'est un petit truc comme ça, un petit cache qu'on va mettre juste après l'avoir installé. Donc moi, je vais le monter par derrière, vous allez le voir par devant. Hein. Pourquoi ça veut pas se monter, les gens? À l'aide. Ah non, ça va, ça s'est monté, ok. Voilà le petit crucial installé, il va ressembler à ça dans le PC. En vrai, il ressemble bien, moi je trouve. Ça? Ah, c'est pour coller, j'avais oublié, t'as raison. Tu le colles? Comme vous pouvez le voir, là, il y a un magnifique crucial. Un petit SSD plutôt, hein. On va l'appeler pas un crucial. C'est quand même un peu con. Maintenant, on a juste... Qu'est-ce qu'on a à finir? On a à faire tous les câbles et la carte graphique. Et normalement, ça devrait être tout. Parce qu'on a déjà l'alimentation, on a les autres trucs. Donc en vrai, toute la partie du cable management, je vous la saute. Ça sert un peu à rien que je vous la montre. Et on se retrouve directement avec le PC où on va mettre la carte graphique. Hein. Voilà, c'est fait. Le PC a été monté, les câbles ont été tous branchés. Il ne reste plus que la carte graphique et le PC pourra démarrer la machine, la bête comme on l'appelle dans le milieu. Voilà, donc je pense qu'on va installer dès maintenant la carte graphique. Je pense que c'est le moment qui attend le plus, sincèrement. Donc voilà, on se ramène directement, attendez. Voilà, la carte graphique est donc sortie de son emballage, hein, la 1650. Et maintenant, on pourra la déballer. Unboxing en temps réel. Voilà, magnifique carte graphique. Hein. Très très belle. Deux petits ventilos. Ici, on a bien évidemment donc là le processeur et tout le reste. Mais vraiment, c'est un petit peu... on s'en fout un peu. Faudra juste enlever le petit cache ici et tu l'installeras. Vas-y, Croc, maintenant tu peux la clipser. Devant. Attends, là, je vais le faire parce que... on a juste... Voilà. Voilà, la carte graphique est installée. Maintenant, Croc, vu que tu n'as pas pu installer le truc, je te laisse la câbler. Voilà, le 6 pins. Il aura fait un truc dans le PC. On va juste ranger maintenant les câbles pour que ça soit plutôt
Beau. Petit truc, si vous vous dites pourquoi on n'a pas enlevé le putain de film plastique, c'est surtout pour pouvoir l'enlever quand on va l'allumer au moment de l'allumage. Et espérons qu'il fonctionne, comme ça va faire un très beau truc. Sinon, on est dans la merde. Enfin, en tout cas, ça va pas être beau. Et maintenant, on prie que tout soit bien branché. Attention. 3, 2, 1. Et c'est branché. Ça fonctionne. Hein, le beau ventilo derrière, là. Attendez, on va le faire dès à présent devant aussi. C'est éteint. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Attention, devant. Magnifique, voilà. Ah oui, petit truc, parce que je vous ai pas montré mon... Ah oui, petit truc, parce que je vous ai pas montré mon nouveau NZXT. C'est parce qu'en fait, j'avais la flemme parce que le processeur fonctionnait pas. Mais bon, il ressemble à ça. Voilà. Et il ressemble à ça. C'est pas non plus de quoi s'affoler, mais il est magnifique. Moi, je suis trop content. Bon, bah voilà, la fin de la vidéo. Comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo de la semaine dernière, la vidéo d'information, la vidéo qui s'appelait le 3e retour d'affilée, j'ai dit que mon processeur fonctionnait pas. Et pendant la vidéo que vous venez de regarder, le processeur fonctionnait vraiment pas. Enfin, le PC s'allumait et tout, mais le processeur fonctionnait pas. J'ai installé l'ancien processeur pour vous faire le montage et tout, mais j'ai racheté le même processeur entre temps. Il fonctionne le nouveau, donc tout marche bien. En final, au moment où vous allez voir la vidéo, techniquement, en fait, on aurait pu ne pas parler du processeur cassé, que vraiment ça aurait rien changé. Et donc, on se retrouve pour la semaine prochaine. Changement de plan, on va peut-être faire une vidéo gaming plus, parce que le montage d'une certaine vidéo prend un peu de temps. Donc, on se retrouve à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la tourner et la monter surtout. Je vous dis à la prochaine. A plus.